Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intérêt d'utiliser une liseuse pour pratiquer la lecture du japonais. Je vais vous partager mon expérience là-dessus, ça fait à peu près 9 mois que je m'en sers quotidiennement pour lire du japonais. On va voir l'intérêt d'une liseuse en particulier, de quelle manière on va pouvoir s'en servir, et enfin quel genre de modèles vont être intéressants pour ce genre de pratique. Voyons d'abord quel est l'intérêt d'utiliser une liseuse par rapport à un livre papier classique ou par exemple utiliser son téléphone portable ou son ordinateur pour lire des contenus en japonais. Le premier avantage de la liseuse, pour moi, il est vraiment économique, puisque pour trouver des livres japonais, si vous habitez en France, vous allez forcément payer beaucoup plus cher, y compris si vous commandez sur Amazon, vous allez avec les frais de port avoir quelque chose qui va être au moins 2 voire 3 fois plus cher que d'utiliser un livre électronique. Et en plus du coup, il y a une facilité d'utilisation, vous pouvez télécharger votre livre électronique directement sur votre liseuse, vous allez éviter d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que votre livre soit livré du Japon. Autre avantage très pratique, c'est le fait que vous avez un dictionnaire intégré dans la liseuse. Donc s'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez très rapidement, en à peu près 2 secondes, faire apparaître une définition. Alors que si vous avez par exemple un livre papier, vous allez devoir avoir le livre papier dans une main, votre téléphone ou votre ordinateur à côté, et s'il y a beaucoup de mots que vous ne connaissez pas, sans cesse passer de l'un à l'autre pour avoir les définitions. Donc ça va vraiment pas être très pratique. Et le dernier avantage, c'est le type d'écran des liseuses électroniques. Donc par rapport à un téléphone portable ou un ordinateur portable, c'est un écran qui ne va pas vous fatiguer les yeux, puisque le rendu est vraiment comme un livre papier. Et en plus, comme c'est quand même un outil électronique, vous avez les possibilités par exemple d'agrandir la fonte, d'avoir des caractères plus gros. Donc typiquement sur le japonais, si vous avez des kanji un petit peu compliqués, vous avez du mal à lire en règle générale, vous pouvez très bien agrandir la police pour que ça soit vraiment très facile à lire. En termes d'usage de la liseuse pour la pratique du japonais, pour moi elle convient parfaitement pour faire ce qu'on appelle une lecture extensive. J'ai fait une vidéo sur la lecture extensive, donc vous aurez un petit lien ici, mais grosso modo, il s'agit de lire des contenus qui sont relativement faciles pour vous, dans lesquels vous n'allez pas buter sur des mots que vous ne connaissez pas tout le temps. Et donc la liseuse va être vraiment très pratique pour ça, pour lire dans un cadre où vous êtes vraiment détendu, confortablement installé. Moi typiquement, je m'en sers tous les jours où je lis dans mon lit le soir pendant une demi-heure à 1 heure. Et c'est très confortable, je suis pas en train de regarder un écran d'ordinateur, donc ça ne pose pas de problème ensuite pour m'endormir. Donc il y a vraiment plein d'avantages à utiliser la liseuse, et en particulier pour la lecture extensive. Pour la lecture intensive, c'est-à-dire le cas où vous avez plein de mots que vous connaissez pas, un texte qui va être difficile pour votre niveau, et bien dans ce cas de figure-là, je pense que la liseuse n'est pas forcément adaptée. Pourquoi ? Eh bien, même si en théorie vous avez le dictionnaire électronique qui est intégré à votre liseuse, eh bien il faut dire qu'en fait il va pas marcher dans 100% des cas. Et je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Pour sélectionner un mot que vous voulez chercher dans le dictionnaire sur une liseuse Kindle, il va y avoir 2 façons de faire. La première, c'est de commencer par appuyer sur le premier caractère, de glisser jusqu'au dernier caractère du mot, et il va vous faire apparaître la définition. Donc là voilà, j'ai la définition qui est au-dessus, umeron. Mais il y a une façon encore plus simple, parce que c'est pas très pratique en fait de faire glisser du bon caractère jusqu'au bon caractère. L'écran est un peu petit, donc voilà, c'est pas très pratique. Si je laisse appuyer sur l'un des caractères du mot, ça marche aussi, il va me popper la définition. Ça marche, mais pas tout le temps. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que des fois, en faisant ça, il va pas sélectionner le bon mot du tout. Là, j'ai Katsudan, et si je appuie sur Katsu, il va pas me prendre Katsu et Dan, il va juste me prendre Katsu. Alors qu'en fait, il y a la définition dans le dictionnaire de Katsudan. Ça va dépendre aussi du dictionnaire. Donc là, par exemple, je suis sur le Daijiling, et il me met juste Kats. Si je change de dictionnaire, si je mets par exemple JMDict, voilà, donc là j'ai une deuxième définition, Katsudan, avec le dan. Sinon, l'autre façon de faire, pour corriger une sélection qui n'est pas bonne, c'est vous sélectionnez une première fois en appuyant, et ensuite vous faites glisser ici, pour sélectionner tout le mot. Moi ce que je fais, c'est que je vais carrément plus loin que le mot, comme ça je suis sûr de prendre tout ce qui constitue potentiellement le mot. Voilà, donc là j'ai sélectionné plus que Katsudan et il me sort bien Katsudan, y compris si je reviens sur le Daijilin. En fait voilà, le Daijilin l'avait bien, mais la première fois il l'a pas sélectionné. Donc ça arrive pas tout le temps, mais c'est quand même un petit peu embêtant. C'est-à-dire des fois si vous n'êtes pas sûr de où le mot finit, où le mot commence, vous n'allez pas du tout avoir la bonne définition qui va sortir. Et c'est vraiment pénible de devoir changer la sélection à la main, l'interface est vraiment pas très bien foutue pour ça.
Donc voilà, donc si vous cherchez très souvent des mots, c'est-à-dire pour chaque phrase vous allez chercher 1 ou 2 mots, ça va vraiment pas être une expérience très pratique pour la lecture. La liseuse a un accès à internet, donc vous vous dites « Ah, mais je vais pouvoir accéder aussi à des sites pour trouver des explications sur la grammaire ou des choses que je comprends pas ». Mais en pratique, c'est très difficile de naviguer sur internet avec une liseuse. Donc pour moi, si vous avez juste un mot que vous connaissez pas de temps en temps, la liseuse va très bien faire le job d'aller chercher la définition. En revanche, s'il y a carrément des structures de phrases avec lesquelles vous avez des difficultés, vous n'allez pas pouvoir facilement sur la liseuse aller chercher les explications, il vous faudra un ordinateur ou un téléphone pour faire des recherches à côté. En termes de type de contenu, la liseuse est très bien pour lire des romans. En revanche, si vous vous intéressez au manga, ça va être plus compliqué à lire. Il faudra donc investir plutôt dans des liseuses grand format type Kindle Oasis ou la Kobo Libra H2O, voilà, qui sont des liseuses un peu plus, on va dire, haut de gamme, avec un écran plus large. Vous n'aurez aucun problème du coup à lire les petits caractères d'un manga. Par contre, il faut savoir que ça coûte beaucoup plus cher. Et aussi un autre problème pour lire les mangas, c'est que même si vous voyez bien par exemple les Furigana, eh bien le texte ne sera pas sélectionnable. Vous ne pourrez pas facilement aller rechercher un mot dans le dictionnaire. Donc vous devrez là aussi avoir soit un téléphone, soit un ordinateur à côté pour trouver la définition d'un mot. Ce que je vous recommande plutôt pour lire les mangas en japonais, c'est d'utiliser un site comme bilingualmanga.com qui propose des mangas avec le texte en japonais que vous pouvez facilement sélectionner pour aller chercher la définition. Pour récupérer des livres en japonais, vous allez avoir plusieurs possibilités. Si vous utilisez une liseuse Kindle comme moi, bien vous pouvez aller sur Amazon. Il faudra par contre créer un compte japonais pour pouvoir acheter les livres japonais. C'était pas très compliqué, par contre ce qu'il faut savoir c'est que vous allez devoir configurer votre liseuse avec votre compte Amazon japonais et vous ne pourrez pas facilement changer de compte si vous utilisez aussi Amazon France par exemple pour télécharger des livres en français. Ça va être assez pénible en fait de changer dans la liseuse vos réglages pour pouvoir soit acheter des livres français soit acheter des livres japonais. Si vous n'utilisez pas par ailleurs la liseuse pour des livres en français, en anglais, bref autre que Amazon Japon, ça posera pas vraiment de problème en pratique. L'autre possibilité, eh bien, c'est de télécharger des livres. Il existe des tas de sites où vous pouvez trouver des livres gratuitement. Notamment une source qui est très pratique, c'est le Immersion Wiki. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Là vous pourrez trouver plein de livres, des grands classiques ou bien des light novels, des choses plus modernes. Un autre point important à mentionner si vous achetez des livres, par exemple sur Amazon, c'est que les fichiers que vous allez télécharger contiennent des DRM. Donc ça sert à protéger les droits d'auteur. Le problème, c'est qu'il y a des grosses limitations avec ce type de fichier. Typiquement, le nombre de passages que vous allez pouvoir surligner dans le livre va être limité. Ça paraît complètement idiot comme limitation, mais malheureusement, vous allez avoir ce type de blocage-là. Donc ce que je vous recommande, c'est quand vous achetez vos livres sur Amazon, vous pouvez utiliser un programme qui va enlever ces DRM. Comme ça, vous pourrez beaucoup plus facilement surligner les passages qui vous intéressent, copier le fichier, faire des sauvegardes si vous le voulez. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus facile à manipuler une fois qu'on a enlevé les DRM. Pour mettre les livres sur votre liseuse, en général, vous allez la brancher un peu comme une clé USB et copier les fichiers simplement dessus. Après, il existe des logiciels très pratiques pour gérer votre bibliothèque, gérer aussi des conversions d'un format de livre électronique à un autre. Personnellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Calibre, un logiciel qui est open source, qui marche très bien, je vous recommande vraiment pour gérer votre collection de livres. Pour ce qui est des dictionnaires, vous pouvez aussi très facilement rajouter des dictionnaires sur votre liseuse. Notamment, vous allez pouvoir utiliser les mêmes dictionnaires que vous avez déjà l'habitude d'utiliser, par exemple avec Likai-kun ou Yomi-chan sur votre navigateur web. Je vais vous mettre dans la description un lien vers un certain nombre de dictionnaires les plus courants que vous allez pouvoir mettre dans votre liseuse. Voilà pour le côté pratique, comment mettre des livres ou des dictionnaires sur votre liseuse. Maintenant, je vais vous montrer de quelle manière je m'y prends quand j'ai envie d'exporter les phrases, les mots qui m'intéressent, que j'ai envie d'apprendre et que j'ai trouvé dans mes livres, vers un logiciel comme Anki. Pour exporter des mots que vous ne connaissiez pas et que vous avez trouvé durant votre session de lecture vers Anki, il va y avoir deux solutions. La plus simple, c'est de sélectionner la phrase dans laquelle il y a un mot que vous ne connaissez pas. Donc avec une Kindle, il suffit juste de faire un appui long comme ça, de glisser et paf, vous sélectionnez un morceau de texte. Et ensuite, cette sélection-là, on va pouvoir la retrouver. Il y a un fichier sur votre Kindle qui s'appelle myclippings.txt dans lequel vous allez avoir toutes vos phrases de tous vos livres. Et donc, il suffira simplement d'aller copier-coller cette phrase-là dans Anki et de créer la carte. Maintenant, il y a une autre façon de faire qui existe avec une extension qui s'appelle la Migaku Kindle Extension. Donc, en gros, ça permet de juste sélectionner un mot. Vous avez la définition qui apparaît dans votre Kindle. Et en fait, l'extension va avoir la liste de tous les mots que vous allez chercher. Donc, je vais vous montrer tout de suite dans Anki ce que ça donne.
Dingue, une fois que vous avez installé l'extension Migaku Kindle, vous allez dans le menu Migaku puis Kindle. Et là, il va vous montrer tous les mots que vous avez sélectionnés dans votre Kindle pour avoir la définition. Donc là, par exemple, on a un mot que j'ai sélectionné tout à l'heure, et il vous donne la phrase dans laquelle le mot a été sélectionné. Ce qui est extrêmement pratique pour créer des phrases dans lesquelles il y a un mot que vous ne connaissez pas. Ce qu'il va falloir faire juste, c'est paramétrer dans quel deck vous allez mettre les cartes et avec quel type de carte. Donc voilà, j'ai déjà choisi le bon deck. Et ici, je vous montre mon paramétrage pour mon type de carte à moi. Vous allez juste dire pour chacun des champs, donc la phrase, le mot. Là, c'est juste l'indication de comment s'appelle le livre dans lequel vous allez récupérer le mot, avec quel champ de la carte vous allez le faire correspondre. Et un truc que j'ai trouvé très bien fait, c'est que vous pouvez aussi mettre directement la définition. Vous choisissez un dictionnaire, donc là par exemple le Daijilin, et vous lui dites dans quel champ de la carte vous allez mettre la définition. Voilà, donc comme ça vous avez vos cartes qui sont générées, il y a déjà la définition. On va voir qu'il y a même les Fooligana, donc là si je fais import là dans mon deck sentence card, voilà, donc là j'ai ma carte, et vous voyez ici, il a généré le Fooligana grâce à une autre extension de Migaku, Migaku Japanese Support. Attention au passage avec cette extension, les Fooligana sont parfois incorrects, ça arrive assez régulièrement, donc moi ce que je vous recommande c'est de revérifier à chaque fois les Fooligana, que vous apprenez un mot avec la mauvaise lecture par exemple. Pour terminer, j'aimerais parler un petit peu des différents modèles de liseuses qui sont disponibles sur le marché. Grosso modo, les deux marques les plus communes, ce sont les liseuses Amazon, la Kindle, et les liseuses Kobo, donc de Rakuten. Pour ces deux fabricants, vous allez avoir des modèles de liseuses qui sont à peu près similaires. En gros, vous avez une liseuse basique et une liseuse un peu plus haut de gamme, avec plus de fonctionnalités, puis un écran plus grand. Personnellement, j'utilise un Kindle Paperwhite qui date de 2013, donc voilà, je l'avais acheté même avant de commencer à apprendre le japonais. Et je dois dire que c'est un modèle qui est encore très bien même aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu quelles étaient les nouveautés dans les derniers modèles de Kindle, puisqu'ils font des nouvelles générations presque tous les ans. Et en fait, il n'y a pas grand chose de nouveau, il n'y a pas grand chose de plus intéressant si vous achetez un Kindle de 2020 ou 2021 par rapport à un vieux modèle comme le mien. Le prix n'a pas vraiment baissé, et les seules nouveautés, ça va être par exemple un écran waterproof, plus de mémoire dans la liseuse. Mais par exemple, pour ce qui est de la qualité de l'écran, ou pour le logiciel qui est embarqué dedans, j'ai pas l'impression qu'il y ait de changements importants. Ma recommandation, ça serait de trouver une liseuse d'occasion, un vieux modèle de Kindle ou Kindle Paperwhite. Ça fait très bien l'affaire pour lire des contenus en japonais. Je pense que ça vaut vraiment pas le coup de lâcher beaucoup d'argent pour acheter notamment les modèles plus haut de gamme comme le Kindle Oasis. À moins vraiment que vous soyez passionné de manga et vous ayez envie de lire des mangas sur votre Kindle. Si vous souhaitez acheter un modèle neuf, sachez que le prix de la Kindle basique avec des pubs embarquées, puisque ça coûte un peu moins cher si vous achetez le modèle qui a des pubs, c'est 80 € actuellement. Si vous passez pas mal de temps à lire du japonais, je pense que ça peut être un très bon investissement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous en avez appris un petit peu sur l'utilisation d'une liseuse pour l'apprentissage du japonais. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Et moi je vous dis, mata kondo!